Lorsque nous entrons dans une retraite, nous organisons un chef de prière. Les gens qui entrent en pêle-mêle, ils ne connaissent pas la raison qui les pousse à entrer dans cette prière-là. Quels sont les objectifs nets et clairs, bien aimés dans le Seigneur, qui vous ont poussé à entrer dans cette prière, et qu'est-ce que vous voulez recevoir après avoir prié. Prière faite avec négligence. Toute prière faite sans raison, mon frère et ma soeur dans le Seigneur, ressemble à un vent qui vient et qui passe sans apporter aucun impact. Vous vous souvenez de cette promesse-là? Il a commencé à se poser des questions importantes. Pourquoi le Seigneur nous avait promis, et le temps arrivé, les choses que le Seigneur nous avait promis ne sont pas en train d'arriver. Quelle est la raison qui fait que les choses que le Seigneur nous avait promises ne sont pas en train d'arriver? C'était ce que Daniel a commencé, bien aimé dans le Seigneur, à prendre des dispositions. Si je me suis tenu ce soir, bien aimé, pour te parler de la part du Seigneur, c'est pour te dire qu'il y a certaines choses qui arrivent dans notre vie pour lesquelles nous devons tirer beaucoup trop attention. Beaucoup de résistances que nous croisons dans la vie, beaucoup d'oppositions que nous croisons dans la vie, beaucoup d'impossibilités que nous croisons dans la vie. Ces choses ne sont ni épreuves ni la volonté de Dieu, mais par contre c'est l'organisation du monde littéraire. À partir du moment que vous ouvrez votre bouche, vous commencez à dire Yeshua Zalia ou Yeshua Zalia. Il faut savoir bien dans le Seigneur. Si cette prière est faite dans la sincérité, il y a des choses qui vont commencer à se passer dans le monde spirituel. Ça peut se passer en ta faveur, tout comme ça peut se passer aussi en ta défaveur. Alléluia. Mais pour que ça ne se passe pas en ta défaveur, mon frère et ma soeur dans le Seigneur, les seules astuces que tu dois pouvoir appliquer, c'est d'être correct avec Dieu et d'apprendre à persévérer dans la prière. Ils sont faibles. Sache très bien que tu seras la personne qui sera dans le mauvais service. Si tu es une personne faible dans la prière, mon frère de ma soeur dans le Seigneur, sache qu'il y a des choses qui n'arriveront pas avec toi. Si y a une personne qui prie avec des messages, sache qu'il y a des gouvernements célestes que tu ne sauras pas bouger. Parce que lorsque nous lisons Éphésiens chapitre 6, verset 12, la Bible dit, car nous n'avons pas à combattre contre la chair et le sang, mais nous avons à combattre les esprits méchants qui est où? Dans les lieux célestes. C'est là qu'on nous présente que dans le Seigneur, là où se trouve le gouvernement qui marche. Dans ce gouvernement-là, il y a des dominations, il y a la méchanceté, il y a des principautés, il y a des princes de l'air. Mais la prière qui doit traverser ce gouvernement-là, parvenir à Dieu, et aller prendre les polices de Dieu et les faire parvenir à toi, ce ne sont pas de n'importe quelle prière. Alléluia. Il y a des choses qui peuvent s'opposer à vous. Il y a des raisons spirituelles, mon frère et ma soeur dans le Seigneur, qui peuvent travailler contre votre vie. C'est la raison pour laquelle, enfant de Dieu, vous devez apprendre à être correct dans votre marche spirituelle. Vous devez apprendre à être correct avant de vous engager dans la prière. Pourquoi? Parce qu'à partir du moment que vous vous engagez dans la prière, sachez très bien, mon frère et ma soeur, que vous le vouliez ou pas, que la prière que vous adressez là va créer la bataille dans le monde invisible. Il y a des choses qui vont se passer pour lesquelles tu n'auras pas de la maîtrise, mais ta consécration, ta concentration, ton sourire dans la prière peut faire, mon frère et ma soeur dans le Seigneur, que tu sois de vainqueur, là où tu sembles être faible, à cause de l'attitude de ton cœur. Tu me donnes un peu de bénédiction. Lorsque l'ange descend, il dit ceci. Il parle à Daniel, il dit à Daniel ceci. À partir du moment que tu as résolu à t'humilier devant Dieu. Alléluia. Il répond quelque chose est déclenché dans le ciel. C'est que dans la prière, mon frère et ma soeur, l'attitude avec laquelle la personne prie, alléluia, c'est un langage qui révèle l'état du cœur avec lequel la personne s'approche de la présence de Dieu. Cela démontre l'attitude de ton cœur. Or que lorsque l'attitude du cœur est bien, mon frère et ma soeur à l'extérieur, cela ça se révèle par ton comportement. Ça se révèle par ta concentration dans la présence de Dieu. Vous allez voir certaines personnes, lorsqu'ils sont conséquents, ils connaissent que la prière est une richesse. Et ce que la prière est capable de faire. Lorsqu'il vient dans la prière, il n'a pas besoin de connaître qui est à gauche, qui est à droite, parce qu'il connaît ce qu'il est venu faire. Daniel est parti dans cette prière parce qu'il savait ce qu'il était venu faire. Et la Bible dit, mon frère et ma soeur dans le Seigneur, l'ange était capable de révéler ce que Daniel ne connaissait pas. L'attitude du cœur de Daniel révélait bien dans le Seigneur les sérieux qu'il avait mis dans cette heure, dans ce qu'il était en train de faire. La Bible dit, à partir du moment que tu as résolu de t'humilier devant la présence de Dieu dans la prière, alléluia, le Seigneur a déclenché quelque chose dans le ciel. C'est pour ça que je voulais te dire tout à l'heure là, la prière, mon frère et ma soeur, sa réussite n'est pas question ni de ton ancienneté, ni de ton expérience. Mais ça dépend de l'attitude
L'attitude de quoi? De votre cœur. Or, le cœur, l'attitude de votre cœur. Dans ce chapitre-là, mon frère et ma soeur dans le Seigneur, la particularité que nous trouvons dans ce chapitre-là, c'est que Daniel, il est concentré d'abord, bien dans le Seigneur, à préparer le terrain, à humilier son cœur devant le trône de grâce, à demander pardon à Dieu en sa faveur, demander pardon en faveur de sa famille, demander pardon en faveur de toute la communauté, pour mettre Dieu en position, bien dans le Seigneur, d'exaucer sa prière. C'est une façon de dire qu'il y a des choses qui ne s'accompliront pas. Aussi longtemps que je ne commence pas par préparer le terrain. Mon frère et ma soeur dans le Seigneur, la prière que nous faisons, elle a des exigences. Tu me donnes un bon avis de bénir ça. Chaque fois que tu viens prier, mon frère et ma soeur dans le Seigneur, la prière a toujours des exigences. Il n'y a pas des hommes super dans ce domaine-là. Alléluia. La prière a des exigences. On ne peut pas venir vaille dans la prière. Mon frère et ma soeur dans le Seigneur, pour que ta prière soit efficace, que la prière bien dans le Seigneur arrive à traverser les nuages jusqu'à arriver au trône de grâce, il y a des exigences que toi Dieu t'a appelé bien dans le Seigneur à respecter, que moi je suis appelé à respecter, parce que quand je ne prie pas pour toi, je prie pour moi. Quand toi tu ne pries pas pour moi, tu pries pour toi, tu pries pour ta famille. Mais pour que cette prière-là, bien aimé, arrive à t'amener des réponses pour lesquelles tu as besoin, il faut que l'enfant de Dieu apprenne à respecter les exigences de la prière. Je me donne un avis de l'Église. On ne peut pas être là, on trempe les mains partout, on se comporte comme étant un païen. On marche comme étant un païen en train de marcher, bien évidemment dans le Seigneur. On n'a pas le temps de réparer sa communion avec le Seigneur, mais à peine qu'on se trouve dans la prière, on commence à chasser les démons. Une telle prière ne t'amènera pas de résultat. On ne peut pas être là, mon frère et ma soeur dans le Seigneur. On a nagé dans les péchés comme on voulait. Mais lorsqu'on vient dans la prière de demain, on a besoin de commencer à voir les miracles de Dieu. Une prière ne t'apportera jamais de solution. Mais Daniel, lorsqu'il a compris qu'il y a des problèmes vrais bien dans le Seigneur, qu'il devait adresser à Dieu, il avait besoin de voir les miracles de Dieu s'opérer. Il avait besoin de l'accomplissement de la promesse que Dieu avait donnée. Mais pour commencer à demander à Dieu quelque chose, mon frère et ma soeur dans le Seigneur, la première chose qui a traversé l'esprit de Daniel, qui a préoccupé son cœur, c'était d'abord commencer par une préparation du terrain. La préparation, bien aimé dans le Seigneur, de son rapport avec Dieu. J'étais en train de dire ceci. Les réalités spirituelles n'ont rien à faire avec votre expérience. N'ont rien à faire avec votre ancienneté. Alléluia. Ça a à faire avec l'attitude du cœur. Dieu voit les cœurs. Alléluia. Amen, amen. Moi j'ai pris pendant 18 heures, j'ai pris pendant 10 heures, j'ai pris pendant 20 heures. Ce n'est pas un problème, ce n'est pas ça, c'est qui peut corrompre Dieu. Mais la chose la plus importante qui peut corrompre le Seigneur, mon frère et ma soeur dans le Seigneur, pour qu'il soit attentif à ta prière, c'est l'attitude et la disposition de votre cœur. Un cœur capable, bien aimé dans le Seigneur, de s'humilier devant le trône de la grâce. Il faut toujours que ta prière soit précédée par une certaine préparation. Ton amen peut faire du bien. C'est une manière de baliser les chemins, d'arranger les chemins pour permettre, bien aimé dans le Seigneur, à la locomotive de Dieu, bien aimé, de passer et d'arriver juste là où tu te retrouves. Sans cela, notre prière sera impuissante, elle sera inefficace. Ça sera une prière facilitante. C'est pour cela qu'on fait avancer dans le Seigneur. Nous passons parfois beaucoup de temps dans la prière, mais les résultats semblent être négatifs. Pourquoi? Parce que les exigences que nous sommes appelés à respecter n'ont pas été respectées, et cela fait que notre prière devienne libre et faible.